Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous féliciter. Vous féliciter finalement de passer à l'action, d'être passé à l'action et d'avoir choisi une méthode d'innovation telle que le design thinking. Il en existe d'autres, on aura l'occasion d'en parler, mais là, aujourd'hui, on va traiter le design thinking. Donc, quelles sont les 5 erreurs que j'ai observées durant mes différents ateliers, durant mes différents projets de design thinking à éviter? Première erreur, vous avez sûrement reçu une formation ou une expérience design thinking. N'attendez pas. N'attendez pas un projet pour vous lancer dedans. N'attendez pas le projet idéal pour exercer cette méthodologie-là. Commencez dès maintenant. Que ce soit une problématique personnelle, que ce soit une problématique professionnelle, une petite problématique, une grande problématique, il faut essayer de commencer à reprogrammer votre état d'esprit, votre façon de réfléchir face à une problématique. Donc la première erreur, c'est d'attendre le bon moment pour commencer. Deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de considérer le design thinking comme un brainstorming augmenté. Donc quelque chose qui est comme une session de brainstorming, mais beaucoup plus créative, beaucoup plus enlevante. C'est pas ça le design thinking. C'est une approche globale basée sur l'empathie. Donc, deuxième erreur, c'est considérer que le design thinking, finalement, ça va être un super brainstorming. Troisième erreur, c'est d'évaluer une approche de design thinking ou une approche d'innovation sur le résultat. Est-ce qu'on a eu l'idée du siècle? Il n'y a pas que ça. Dans toute cette approche-là, vous allez tester des prototypes plusieurs fois. Vous allez vraiment aller voir et être au contact des consommateurs. Et de là, vous allez en tirer plusieurs insights. Certes, des insights pour votre projet, mais des insights qui vont pouvoir être utilisés dans d'autres approches, dans d'autres problématiques. Notre KPI que l'on pourrait utiliser, c'est innover. Ça se fait en un claquement de doigts. Et pour cela, il faut aller motiver les gens, inspirer vos collègues. Et pour cela, eh bien, à la sortie d'un projet de design thinking, et je l'ai noté à chaque fois, vous avez une équipe mobilisée, vous avez une équipe qui est inspirée, vous avez une équipe qui veut faire la même chose dans leur département ou dans d'autres projets. Donc ça, le fait d'inspirer les gens et qu'ils aillent ensuite aller polliniser les autres départements fait en sorte que vous allez continuer à faire votre approche de design thinking et votre gestion du changement. Donc pas uniquement le résultat créatif. Ensuite, la quatrième erreur, et c'est ma préférée, finalement, c'est que à partir du moment où on commence une approche design thinking, on est tellement motivé qu'on se met en équipe et on y va. Ouvrez-vous aux autres. L'approche design thinking, l'approche innovation, c'est le changement de paradigme, c'est la remise en cause de la routine. Donc, qui de mieux que quelqu'un d'autres départements qui ne connaît pas votre routine, qui ne connaît pas votre modèle d'affaires parfois, qui de mieux va pouvoir changer de paradigme? Donc certes, aller chercher des gens dans d'autres départements, mais aussi aller chercher des gens à l'extérieur. Moi, j'appelle ça les épices. Donc, aller chercher des épices, des gens qui vont vous dire, mais pourquoi vous faites ça? Puis, pourquoi vous ne le feriez pas comme ça? Et là, ça va vous faire avancer. Donc, quatrième erreur, faire en équipe et ne pas s'ouvrir à l'extérieur. Cinquième erreur, vous avez mis beaucoup d'énergie à développer un nouveau produit, un nouveau service, et le lancement, l'implantation de ce produit-là se fait de façon classique. N'arrêtez pas là. Le design thinking, c'est une pensée innovatrice. Donc, une fois que vous avez votre projet, votre nouvelle catégorie que vous avez tirée de cette approche design thinking, ne la lancez pas comme un service, une catégorie classique. Allez jusqu'au bout de votre approche.
Donc, souvent, ce que l'on fait, c'est on a la bonne idée, ça y est, et on la lance comme toutes les autres. Donc, voici un petit peu les 5 grandes erreurs que l'on fait lors d'une approche design thinking. Puis aujourd'hui, vous avez de la chance, je suis généreux, je vous en donne une 6e. La 6e, c'est ne considérez pas le design thinking, en tout cas votre projet, comme un projet linéaire, avec un début et une fin. Certes, il va y avoir une fin à votre projet, mais l'approche design thinking est une approche itérative. Donc vous allez passer par les différentes étapes, mais il se peut que justement, quand vous allez arriver à la dernière étape, il va falloir refaire justement les autres étapes. Alors bien sûr, c'est, comme on dit, aller vite, parce que plus vous allez aller à l'échec vite, et plus vous allez apprendre, et plus votre produit, votre service va avancer. Donc souvent, on considère l'approche design thinking comme un projet de A à Z, et puis, eh bien, on arrive et on fait la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième, cinquième étape, et puis ça y est, c'est bon, voici notre produit. Non, c'est une approche itérative. Donc, on récapitule. Première erreur, attendre le bon moment pour se lancer. N'attendez pas. Deuxième erreur, considérer le brainstorming comme le design thinking comme un brainstorming augmenté. Troisième erreur, évaluer l'approche design thinking uniquement avec le résultat, c'est-à-dire l'idée du siècle, l'idée disruptive. Quatrième erreur, travailler en équipe centrée sur votre département. Ouvrez-vous, allez chercher vos épices. Et ensuite, faire une implantation, un lancement de façon classique, alors que vous êtes avec un produit qui est nouveau, qui est avec un positionnement différent. Donc, et le dernier, considéré comme le projet design thinking, comme un projet de A à Z. Une fois qu'on est à la dernière étape, eh bien, c'est fini. Non, c'est itératif et on recommence le plus rapidement possible pour faire avancer le projet. J'espère que cette vidéo, justement, va vous aider, va accélérer, justement, votre approche design thinking. Et puis, on se voit à la prochaine fois pour mettre l'innovation en action. Salut!